Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode qui est un épisode interview. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Céline Folly. Céline qui est coach, que je connais plutôt bien maintenant. Ça fait un petit moment qu'on se connaît toutes les deux. Et Céline va se présenter et ensuite on te parlera du sujet du jour qui, je pense, va toucher plus d'un entrepreneur, notamment à l'approche de la rentrée. Céline, je te laisse te présenter. Alors moi, c'est Céline Folly, donc je suis coach pour les particuliers et pour les entreprises. Mais aujourd'hui, je viens avec ma casquette de coach pour les entrepreneurs ambitieux. Enfin, un entrepreneur est souvent ambitieux, hein, il a de grands rêves et de grands défis à relever. Donc moi, je les accompagne, je suis leur bras droit du business, je suis leur coach confidente et là pour leur permettre de prendre des bonnes décisions alignées avec leurs valeurs et les accompagner face à leurs défis entrepreneurial et à rester focus sur leurs décisions, sur leur vision, sur leurs valeurs pour qu'ils soient l'entrepreneur le plus armé possible face au parcours qui est tout ce qui se passe dans la vie d'un entrepreneur finalement, hein, que ce soit la prospection, les accidents de vie, etc. Nos défis perso et pro, hein, parce que c'est difficile hein, sur l'entrepreneur de parfois faire la différence entre le pro et le perso. Ah, c'est vrai que les deux sont, je le dis toujours, les deux sont quand même intimement liés. Alors déjà quand on est salarié, enfin, on ne va pas se le cacher, déjà quand tu es salarié, les deux sont liés. Savoir prendre des décisions et passer à l'action, c'est pas le truc le plus inné au monde, parce que se cachent des choses derrière, ça peut être des peurs, ça peut être des blocages, ça peut être tout un tas de choses. Et donc, pour toi, un entrepreneur donc qui va, alors je vais dire épanoui, on n'est pas épanoui tous les jours, d'accord? Mais il faut accepter ça. Oui, Il faut accepter que c'est pas de la précarité, mais c'est de l'incertitude en ouais. permanence. Et même quand on est lancé depuis un certain temps, et on s'adresse aussi beaucoup aux solopreneurs aussi, hein, les gens qui sont seuls hein, face à leurs défis, face à eux-mêmes. Mais du coup, oui, bon, pour être épanoui, on va dire, dans cet entrepreneuriat, de manière au sens large, donc il faut, et c'est un mot qu'on entend beaucoup, alors à force de l'entendre, moi j'ai l'impression que c'est un peu galvaudé, tu vois, de dire il faut sortir de sa zone de confort, comme si c'était une obligation. On voit ça comme une montagne à franchir, mais un truc des fois difficile, quoi. Mais c'est quand même nécessaire de passer à l'action, parce que sinon, si on fait rien, il se passe rien. Tout à fait. Qu'est-ce que toi, voilà, quel est ton avis vraiment très personnel là-dessus et ton avis de coach aussi? Sur la zone de confort, moi, je Ouais. l'appelle aussi zone de sécurité. Mmh. Là où on se sent un petit peu dans son cocon. Parfois, on ne peut pas être tout le temps dans sortir de sa zone de confort parce qu'il faut aussi asseoir ce qui est fait, il faut se sentir, faut aller jusqu'au bout de ses actions et on a besoin quand même de stabilité, de sécurité. En revanche, si on reste tout le temps dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, on stagne. Ouais. Il y a une routine. Et moi, ce que je trouve le plus dommageable à la zone de confort, c'est qu'on ne progresse pas au niveau perso et au niveau professionnel. Il n'y a aucune croissance. C'est vraiment une stagnation. Et puis, le monde continue à avancer, pas toi. Et du coup, tu vas développer des peurs. Tu vas avoir l'impression que toi, tu restes au même point et que les autres, ils avancent et pas toi, quoi. Et c'est Donc, quoi les plus grandes peurs que tu as rencontrées, toi, en tout cas chez tes clients? Parce que tu as accompagné quand même pas mal d'entrepreneurs depuis. alors, bah, les peurs, il y en a plusieurs, mais je pense que celle qui est au summum, c'est la peur de l'échec, Ouais. la peur de ne pas réussir. Et ces peurs-là, elles te paralysent, c'est encore pire, quoi. Puis la peur du jugement. On en parle souvent, hein, rien que sur LinkedIn, par exemple, de publier, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qui va se passer, etc. Puis là, donc la peur de l'échec, si j'y arrive pas, donc déjà on se coupe les pattes. Il y a et puis il y a la peur de l'inconnu, hein, comme on disait juste avant, c'est l'incertitude. On aime bien savoir ce qui va se passer. On voudrait regarder dans les cartes hein, le tarot de Marseille et se dire ah bah tiens. Si je fais ça, il se passe ça, il se passe ça, mais non, ça se passe pas forcément comme ça. Et on est pétri de croyances limitantes. Ouais. Bah, c'est un peu. Après, c'est vrai que j'ai une vision un petit peu guerrière, je l'avoue. On a déjà échangé en off toutes les deux sur ce sujet, quoi. Mais c'est vrai que dans mon parcours, aujourd'hui, j'accepte les moments de down, tu vois, de me dire bon, là ça va pas, on va analyser le truc. Qu'avant j'acceptais pas du tout. Mais c'est vrai que je suis plutôt partisane de dire bon, ok, ça va pas de souci, on prend le temps, mais faut quand même y aller, quoi. Oui, c'est un peu. Il y a des actions que tu peux mettre en place le matin quand tu n'as pas envie de faire quelque chose. Moi, j'utilise la méthode des 1, 2, 3. C'est-à-dire que tu comptes jusqu'à 3 et tu te lèves. Tu bouges pas. Ouais. Tu réfléchis pas.
1, 2, 3, on y va. Parfois, il faut effectivement avoir cette position de guerrière. Ou après, chacun l'exprime à sa façon et à son rythme. Mais effectivement, il y a un moment donné, tu y vas ou tu y vas pas. C'est une décision de bouger ou pas bouger. Et puis, on n'est pas obligé de faire le saut blanche, quoi. On n'est pas obligé de faire des choses qui te mettent complètement dans l'inconfort. Moi, je suis pour être meilleur chaque jour, 1% meilleur chaque jour. C'est la méthode vraiment des petits pas pour sortir. Voilà, tu dois publier sur LinkedIn, tu as peur de mettre ton image, au départ, tu fais un post, puis tu mets quelque chose où tu trouves une photo, une action où tu ne vas pas t'exposer complètement. Puis au fur et à mesure, tu vas le faire de plus en plus et tu vas voir qu'un an après, tu mets ta photo. Enfin, moi, j'ai eu ce cas-là. Un an après, aujourd'hui, je mets ma photo, ça ne me pose pas de problème, quoi. Bon, je fais attention qu'elle soit pas bien touchée. Enfin, oui, qu'on soit propre, quoi. Enfin, ouais. J'ai pas un gros bouton sur le nez, etc. Mais parce que je suis encore un peu. Mais ça, c'est moi. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui mettent leurs photos de manière naturelle et c'est OK aussi. Il faut que ça soit OK avec toi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un an après, tu as évolué et ton chemin est différent. Ça, c'est sûr. Toutes les petites actions que tu vas mettre en place vont, au bout d'un moment, faire un grand pas, une grande action. Et tu vas être vraiment étonné de tout ce que tu es capable de faire. Et puis, travaille ton état d'esprit. C'est un état d'esprit d'être entrepreneur. Parce que moi, je ne sais pas comment toi tu le vis de ton côté, mais avec tout ce qui s'est passé au Covid, etc., il y a plein de gens qui ont remis en question leur manière de travailler aujourd'hui. Il y en a plein qui se sont mis en auto-entreprise, qui ont créé leur propre structure, et ça a créé une nouvelle. Alors c'est très personnel, hein, c'est mon observation personnelle. Ça a créé beaucoup de nouveaux entrepreneurs avec une nouvelle mentalité, mais moi, je les encourage, ces personnes-là, à travailler leur état d'esprit d'entrepreneur. Parce que entrepreneur, c'est pas simplement... il faut devenir chef d'entreprise à un moment donné. Parce qu'être entrepreneur, c'est pas simplement, voilà, j'ai une faculté à faire ceci, cela, j'ai un talent, et puis je vais le donner, l'offrir au monde entier. Alors ça, c'est beau, c'est ton pourquoi, mais à un moment donné, il y a des décisions à prendre, il y a des stratégies à mettre en place, il y a des choses que je sais faire, d'autres que je dois apprendre à faire. Il faut avoir ce recul-là. Et souvent, l'entrepreneur, pur entrepreneur, s'il ne fait pas attention, il a la tête dans le guidon, ça marche super, mais il n'y a pas de vision à long terme, quoi. Sauf que tu peux avoir beaucoup de clients à un moment donné, mais pendant ce temps-là, tu ne prospectes pas, par exemple, et puis 6 mois après, tu n'as plus rien. Donc, il y a vraiment une mentalité, un état d'esprit à travailler de chef d'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est solopreneur qu'on n'est pas chef d'entreprise. Et je trouve que c'est un peu le piège dans lequel est tombé beaucoup de nouveaux entrepreneurs dans ceux que j'observe et dans ceux que j'ai pu suivre. Et moi, je sais que je travaille beaucoup là-dessus, sur cet état d'esprit de chef d'entreprise. Et c'est pas besoin d'avoir on dit j'ai pas de leadership. Le leadership, ça se travaille. Et on n'est pas besoin d'avoir un charisme de malade pour être un bon chef d'entreprise non plus. Je te rejoins tout à fait. Hein. Tu vois, c'est marrant, il y a une semaine de ça, moi je parlais de mon entreprise avec ma maman qui ne comprend que dalle. Voilà, elle y comprend rien, elle a jamais, même dans son parcours professionnel, elle jamais eu à gérer d'équipe, enfin tu vois, un statut de direction d'une manière ou d'une autre. Donc elle comprend pas en fait l'entêtement que je mets dans ce projet, dans mon entreprise, et où je lui ai dit, c'est vrai que tu vois, quand tu disais la méthode des petits pas, on se rend pas forcément compte tous les jours de tout ce qu'on fait et de ce que ça nous apporte. Un truc qui est bien, une petite astuce, c'est de documenter. Alors moi, je fais beaucoup de journaling, donc j'en parle dans un autre épisode qui sortira. Moi, je note toujours quand ça va pas. C'est l'humain, hein. Mais je note toujours, et en fait, de se rendre compte du chemin parcouru. Et il y a 2 semaines de ça, je lui dis, je me suis rendu compte que, parce que je l'ai jamais caché dans mes épisodes, il y a des moments ça va, des moments ça va pas du tout. Voilà, et que j'ai un putain de mental d'acier. Je suis beaucoup plus forte que ce que j'aurais jamais pensé, parce que tu galères pendant un an et demi, t'as des clients, t'en as pas, comme tu le disais, il faut quand même garder la tête froide et tout ça, et oui, j'ai la même observation que toi, c'est facile d'ouvrir une entreprise aujourd'hui en France, avec le concept de c'est pas un concept, mais avec la micro-entreprise, ça prend 5 minutes. Ça coûte 5 minutes. Le problème, c'est que pour passer au stade du dessus, pour moi, tu vois, la micro-entreprise, alors j'y suis encore dans ce statut, mais pour moi, c'est pour les personnes qui veulent se lancer, oui, mais qui vont avoir un double statut, et salarié et entrepreneur, pour vendre à côté certaines choses ou certaines de leurs compétences, mais sans jamais
devenir un réel chef d'entreprise. Après, ça peut être quelque chose à la base, tu te lances parce que c'est facile, ça te permet d'avoir un numéro de SIRET, mais pour atteindre le stade du dessus qui est la société, parce que c'est l'objectif de tout entrepreneur, je pense, et en tout cas visionnaire à long terme, ouais, faut y aller. C'est pas facile, vraiment Mmh. pas facile, et c'est là où je te rejoins, où aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de gens qui se lancent. On est toutes les deux sur les réseaux, on voit énormément de gens passer qui peuvent vendre aussi bien des produits que des compétences, que des programmes en ligne, un tas de choses. Et en tout cas, moi, je me suis lancée il y a plus d'un an et demi. On va dire que 50% des personnes que je suivais à l'époque, qui se sont lancées quelques mois avant moi, n'existent plus. Oui, non, mais on a Mm. vu, on en voit partir, on en voit partir beaucoup. Ouais. Et enfin, c'est vrai que moi, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que du coup, bah, forcément, ça cogite en même temps que tu exprimes les choses. Déjà, un mindset, donc pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai déjà eu la remarque, c'est Oui. l'état d'esprit, parce que pour moi, c'est tellement évident le mindset, mais en fait, j'entends que les gens, quand tu es dans le développement personnel et professionnel, tu crois que tout le monde est dans le développement, enfin, tout le monde est au courant de ce qu'est le développement personnel et professionnel. Et moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, solopreneurs, entrepreneurs, qui ne comprennent pas l'importance de ce qu'est ce développement personnel et professionnel. Donc, mindset, c'est l'état d'esprit. Moi, je défie quiconque d'être en forme toute l'année, être à 200% toute l'année, être motivé à 200% toute l'année. Donc moi, puisqu'on en est aux confidences, j'ai des périodes de doute énormes. Alors il y a plus ou moins, il y a la journée où tu as le chonchon, où tu as une mauvaise nouvelle, tu as un client qui recule son... Tu as des journées où tu as l'impression que tout le monde s'est ligué pour t'enquiquiner, tu sais. Alors des fois, bon, c'est peut-être toi qui n'es pas en forme non plus, qui prend tout mal. Et puis il y a des périodes, enfin moi je sais qu'en fin 2023, je remettais tout en question. Alors la seule chose dont j'étais sûre, et c'est ça qui est important pour les entrepreneurs qui vont nous entendre, c'est d'être clair sur est-ce que j'envisage le salariat ou pas à un moment donné. Moi, à aucun moment, je n'ai remis en question mon statut de chef d'entreprise. C'est-à-dire que je savais que je ne pouvais pas faire autre chose que d'être entrepreneuse, que d'être chef d'entreprise, que de faire le métier que je veux. Donc ça, c'est évident, c'est accepté, ça. Ça fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de mental. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'à un moment donné, oui, tu as un gros mental, et c'est pas parce que tu remets en question, tu es triste à un moment donné, tu as peur. On a tous peur. Moi, quand il y a des mois, j'ai des charges, il y a un truc qui te tombe dessus, tu n'as pas le nombre de clients qu'il faut à ce moment-là, tu ne sais pas combien tu vas gagner le mois d'après. Ah oui, tu as le droit d'avoir la trouille, quoi. Et c'est inné, quoi. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de mental. Ouais. Et de toute façon, je pense sincèrement que pour être chef d'entreprise, tu as intérêt à avoir un mental. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrêtent au bout d'un moment. Et dès qu'à un moment donné, dans ton cerveau, tu émets la possibilité que tu pourrais retourner dans le salariat, déjà, tu mets trop de doutes sur la pérennité de ton business. Il faut être au clair là-dessus. Si tu dois, je ne juge pas les gens qui retournent dans le salariat. Ah non, bah après, tu vois, tant que ça. Tant que c'est un choix conscient, qu'on soit clair et que c'est. Mais pas dès que tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne commence pas à te dire bah, j'hésite à être salarié, quoi. C'est ou tu es chef d'entreprise ou tu es salarié. Tu peux pas faire les deux. Sinon, à un moment donné, tu vas choisir la solution de facilité et tu donneras pas tout à ton business. C'est vraiment être focus. Et puis, moi, ce qui m'a sauvé, c'est de savoir quel est mon pourquoi, et pas forcément verbalement, mais dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux apporter au monde? Qu'est-ce que tu veux faire de... Voilà, moi, c'est rendre cette société meilleure, c'est permettre aux gens d'avoir la vie qu'ils veulent en partant d'eux, parce qu'on est parfaitement imparfait, mais c'est génial comme ça. Il y a peut-être des trucs à gommer, il y a ce qui n'est pas OK, on travaille sur ce qui est pas OK, mais ton identité en tant que personne, elle est parfaite. Donc voilà, c'est se connecter à ça. Et je ne me vois pas faire autre chose, en fait. Et c'est vraiment le message que j'aimerais que les gens comprennent. C'est qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu le fais, en fait. Si c'est juste pour t'amuser, j'ai plus envie de faire mes horaires 8 heures. En même temps, c'était une des raisons aussi pour moi. Mais oui. moi, je ne pouvais plus supporter l'autorité et de plus incarner les valeurs de mon entreprise. Mais c'est pas que ça. C'est pas juste du confort, parce que c'est très inconfortable. Il y a plein de choses positives dans l'entrepreneuriat, mais il y a plein d'inconforts. Enfin, faut arrêter de se mentir. Hein. Moi, j'étais plus tranquille quand j'étais salarié sur certains sujets. Hein. Ah bah c'est tranquille, hein. Tu sais que tu as un salaire qui tombe tous les mois, que tu travailles bien ou pas. On va être honnête. Que tu fasses bien ton travail ou pas, ton salaire tombera. Bon, après, il y a des sanctions qui peuvent tomber. Mais de base, ton salaire tombe tous les mois. Que là, en tant qu'entrepreneur, si tu bosses pas, d'une manière ou d'une autre, donc ça veut dire trouver des clients, vendre des produits, enfin tout ça, le salaire, il tombe pas, les gars. Ouais. Voilà. Et
puis, être entrepreneur, c'est prendre des risques. Ouais. Et enfin, là, forcément, moi, je parle quand on est entrepreneur, son service te ressemble. Il part de toi. Donc, moi, tout ce que je fais avec mes entrepreneurs, c'est des choses que je vis moi-même ou que j'ai vécu. De toute façon, j'ai un métier qui fait que je fais le même métier qu'eux et je sais très bien ce qu'on vit au quotidien en tant qu'entrepreneur. Mais c'est prendre des risques, c'est faire des choix, c'est se faire accompagner. Moi, je le vois, moi, les entrepreneurs qui font tout toute seule tout le temps, c'est pas possible. Tu as besoin d'un soutien, tu as besoin d'une expertise, tu as besoin. Moi, j'ai progressé parce que j'ai commencé à me faire accompagner sur certains sujets. Moi, forcément, j'accompagne sur certains sujets. Moi, je me fais accompagner sur d'autres sujets business et je me fais moi-même accompagner sur mon état d'esprit. Je suis coachée tous les 15 jours, 3 semaines, j'ai quelqu'un parce que moi aussi, j'ai des hauts et des bas. J'ai des doutes. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis légitime? J'ai presque envie de te dire, j'ai pourtant tous les outils pour m'en sortir. Je vais mettre pratgonol, hypnose, etc. Il y a des choses, je ne peux pas le faire toute seule, j'y arrive pas. Quand je suis attaquée par le syndrome de l'imposteur, heureusement que j'ai quelqu'un qui me prend. Moi aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais Parfois, tous. si je Oui. suis pour me permettre de prêcher la bonne parole, je ne suis pas légitime, machin, bidule, enfin tout ce qui peut arriver. On a tous notre passé, nos histoires, nos expériences, etc. Et heureusement que j'ai quelqu'un qui, dis donc Céline, t'arrêtes les conneries là, et puis on va se parler vrai, quoi. Et hop, recadrage direct, et hop, je suis repartie sur mes rails, et je vais bien. Et on a beau avoir le sourire, moi j'adore me marrer, c'est pas pour autant que je suis bourrée de doutes. Voilà, il y a des périodes fortes quand tu lances un nouveau produit, quand tu sors de ta zone de confort. C'est normal, quand tu sors de ta zone de confort, c'est normal d'avoir la trouille. Mais c'est comme ça que tu grandis. Il y a qu'en t'obligeant à faire des choses différentes pour ton business que tu vas le faire grandir, c'est évident. Et tout seul, c'est plus difficile. C'est toujours difficile de. J'avais un chef, moi, il disait de toute façon, quand t'as la tête dans le guidon, tu vois pas les choses. Jamais. Donc, d'avoir un regard extérieur est toujours important. Pour moi, de décider de se faire accompagner et de passer à l'action. Tu vois, parce que sortir de la zone de confort, c'est déjà décider de passer, et après de dire bon, je vais trouver quelqu'un. C'est déjà un énorme pas chez les entrepreneurs parce que c'est pas évident. Alors aujourd'hui, il y a des coachs. J'ai l'impression que, et ça c'est un avis très très personnel, se faire accompagner sur son état d'esprit, tout ça, même en tant qu'individu lambda, sans parler d'entrepreneur, tu as déjà, tu vois, tout ce qui est les psychologues, des accompagnants comme ça qui peuvent t'aider. Par contre, ça a une mauvaise image. Pourquoi? Me demande pas. Dans l'inconscient des gens, c'est si tu vas voir un psy, t'es taré. Bah non. Et que du coup, les coachs, ça a quand même pour moi, une connotation dans la tête des gens beaucoup plus positive. Alors qu'au final, vous faites pas le même métier. On est d'accord, hein, c'est pas le même point, mais qu'au final, vous accompagnez aussi les gens. Et que même là, pour avoir discuté avec d'autres entrepreneurs qui sont complètement fermés au fait de se faire accompagner. Il y en a. Ça existe. Même par des coachs. Ouais. Souvent, le budget, en fait, c'est. Ouais, après, c'est un budget. Voilà. C'est plus que dans les têtes des gens, il faut être riche. Alors que pas du tout. Le coaching ne s'adresse pas qu'aux dirigeants, c'est investir sur soi. Parce que tu ne peux pas dissocier toi de ton business. Ça, c'est évident. Tu investis sur toi et peut-être que concrètement, tu n'as pas l'impression que ça joue sur ta performance, mais pourtant, ça joue sur ta performance et sur ton futur. Ça, j'en reste intimement convaincue. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mais par rapport à ce que tu étais en train de dire, c'est intéressant parce que, alors déjà, tout ce qui est psy, les accompagnants, les relations d'aide, parce que moi, j'ai commencé en tant que thérapeute, les gens pensent que mais c'est encore un peu le cas pour le coaching, ils pensent qu'il faut en prendre un que quand on va pas bien. Et c'est vrai que 80% de mes clients coachés, c'est en général quand ils vont pas bien. Alors qu'en fait, un mindset, ça se construit, un état d'esprit, aller bien, ça se construit, ça se règle, mais ça s'entretient. Et oui, il y a encore beaucoup de gens qui sont un peu réfractaires parce qu'ils ne savent pas faire la différence, ils ne savent pas à quoi ça sert. Le coaching, à la différence d'une thérapie, la thérapie, on va plus sur le passé, on est dans la réparation quand même. Dans le coaching, on est aujourd'hui et demain et on est dans la mise en acte. Le coaching, il ne faut pas croire que ce n'est pas du blabla. Alors des fois, on a besoin de parler, on écoute, on est le miroir de l'autre. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin de la séance, Peter, il part avec un plan d'action et il va devoir, la prochaine séance, me dire où il en est. Alors, non pas qu'il va avoir la fessée s'il ne le fait pas, mais peut-être qu'il y en a qui voudront. À un moment donné, on va lui demander qu'est-ce qui fait qu'il ne l'a pas fait. On va pouvoir travailler sur les peurs, sur les blocages, etc. Mais on est là pour avancer. On n'est pas là juste, des fois, on papote, etc., mais on ne papote pas, en fait. Moi, des fois,
Dès la première minute où j'ai dit bonjour à mon coaché, je suis déjà en observation et je travaille déjà avec dans ce qu'il me dit, de la manière dont tu le dis. Et en plus, quand vous le connaissez depuis un certain temps, à l'intonation et à la manière dont il s'exprime, même dans le ça va, tu sais si ça va ou si ça va pas. Tu vas, forcément, quand tu es coach, c'est un boulevard, quoi. Tu y vas et parce que l'objectif, c'est pas, on n'est pas là pour faire des caresses dans le dos, on est là pour encourager, mais on est là aussi pour bousculer, confronter, avancer. Et à la fin, tu pars avec un plan d'action lié, alors, selon le sujet. Quand se cause des entrepreneurs sur Sololis, c'est ton business, tu fais quoi? Quelle décision tu vas prendre par rapport à ce sujet-là? Quand tu as une équipe, comment tu vas régler ce problème-là avec ton équipe? Comment tu vas communiquer? Machin, on peut travailler sur plein d'autres choses. Donc, c'est du concret. C'est pas du blabla comme chez le psychologue où tu vas pas t'allonger, parce que ça, c'est plutôt le psychanalyste, mais tu es là pour du concret. On va faire quelque chose. On n'est pas là pour se regarder dans le blanc des yeux et se rassurer qu'on va bien. Après, c'est pas... Pour moi, c'est contre-productif. Alors, chacun son caractère. Ok, chacun son caractère, sa sensibilité et tout ça. Malgré le fait que moi, je sois quelqu'un de très, très sensible et il y a certains sujets qui sont difficiles à aborder, tu vois, et qui vont être plus confrontants. Personnellement, si je prends un coach, si je décide d'investir en quelqu'un, parce que c'est un investissement aussi bien personnel qu'avec cette personne, c'est pas pour qu'on me dise oui, ça va bien, mais tu pourrais, tu vois, non, c'est on me tatane direct, quoi. Enfin, gentiment, mais je veux dire, on me dit non, là, écoute, tu vas trop loin. En fait, quand tu me balades, on te le dit. Et ça, c'est Ouais. on va dire là, tu es en train de me balader. En fait, tu vas t'adapter à la personne que tu as en face de toi. De toute façon, dès le départ, tu poses le cadre et la personne, en général, va te le dire. Et même chaque début de séance, tu te demandes ce dont tu as besoin. Parce que la personne peut arriver avec, tu vois, tu as passé une mauvaise semaine, tu viens d'avoir une mauvaise nouvelle, tu t'es embrouillé avec ton mec ou ta nana. La personne, elle arrive avec ce qu'elle est et ce qu'elle a, ce qu'elle a vécu. Et toi, tu vas pas y aller. Si. Un coup de pelle. Non, tu es parfois, en revanche, la personne, elle a besoin d'être dans un cocon et tu es là. Moi, j'aime bien ce côté-là où, en fait, tu es sa confidente et tu vas la comprendre, pas la juger. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas dire aux autres, même si tu as plein d'amis, même si tu as plein de. Et c'est pas si vrai que ça d'ailleurs. Souvent, tu as une ou deux confidentes et tu peux pas l'appeler tout le temps. Enfin, tu peux pas, elle va te juger, puis à un moment, elle va te dire bon, écoute, t'es bien gentil, avance, bouge. Le coach va te dire de bouger, mais il va te le dire autrement. Il va te donner comment revenir à une neutralité d'humeur et pour revenir dans du positif. On ne peut pas être en on-off, être pas bien, et puis se dire, bon, allez, là, tu vois, tu respires et puis tu vas mieux. Hein, puis maintenant, tu vas travailler sur ta com, tu vas faire ceci, cela. Non, c'est ce côté espace de parole, espace. Tu viens en confiance, quoi. Viens comme tu es, je ne te jugerai pas. Surtout qu'en général, tu attires à toi des gens de ton énergie ou de tes valeurs, surtout avec tes valeurs. Donc en général, moi je ne peux pas travailler s'il n'y a pas ce lien. Il y a toujours un peu d'affect avec l'autre. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres collègues qui me diront oh là là, l'affect, là là. Moi j'aime mes clients, j'aime chaque personne quand je vis avec lui. Quand je vis ce moment avec lui, c'est la personne la plus importante au monde. À ce moment-là, quand il me laisse un message vocal WhatsApp, c'est lui. Faut être en amour avec lui. De toute façon, pour moi, il n'y a que l'amour qui peut sauver le monde. Il en manque beaucoup trop aujourd'hui dans ce monde. Et c'est ça dont l'entrepreneur peut avoir besoin à certains moments. Cet espace de parole et de non-jugement. Et il ne faut pas forcément être au bout du rouleau tout le temps. Mais on a tous des moments de... On le disait tout à l'heure, moi la première, toi aussi, on a toujours des moments... C'est du doute, du questionnement, de se dire, voilà, est-ce que là j'ai pris telle décision, est-ce que finalement c'est la bonne ou pas? Oui. Voilà, c'est des trucs tout cons des fois. Hein. Tu parles de moi là. Ah non, mais moi je suis assez comme ça. Hein, alors, c'est pas je vais procrastiner, c'est pas ça du tout. Je suis plutôt quelqu'un dans l'action. Après, j'ai eu un métier avant qui m'obligeait à prendre des décisions, mais dans la seconde, j'avais pas le choix, tu vois. Donc aujourd'hui, je prends le temps de prendre la décision. Par contre, je n'aime pas stagner. Ça, c'est... Et tu vois, quand tout à l'heure tu disais, bah oui, t'appelles ta copine, voilà, au bout d'un moment, elle va dire, ouais, moi je suis typiquement ce genre de personne, je vais écouter, et puis au bout d'un moment, je vais dire, bon, écoute, tu veux faire quoi? Ah bah je sais pas, machin, bah tu sais quoi, bouge. Tu vois, enfin, je vais être un peu plus tranché. Donc, tandis que nous, on va le faire un peu plus en douceur et voilà. on va dire le quoi, en fait. Tu bouger vers quoi? Parce que bouge, ok, ça veut tout dire et rien dire, en fait. Mais c'est ça. Et oui. Et tu doutes en permanence. Enfin, personnellement, je me remets énormément en question. Je prends des décisions qui sont pourtant rationnelles
mesurer, enfin, tu vois? Où je vais me dire: «Bon, OK, là, je prends un risque là, mais du coup, je me suis assuré derrière certains trucs», enfin, tu vois? Et que même là, une fois que tu as décidé, c'est ta propre déci même là, tu arrives à douter, tu vois? Mais parce que dans l'être humain, on a ce besoin aussi de validation. Mmh, C'est pas anormal au-delà des doutes, c'est dur tout seul, quoi. C'est dur de tout faire et de tout décider tout seul. Enfin, je suis en sympathie avec tous nos pères qui sont seuls ou même chefs d'entreprise avec une petite équipe. Ça, j'adore. C'est des gens qui sont pour moi, c'est comme être solopreneur, sauf que tu as une équipe, quoi. Donc, c'est encore d'autres responsabilités. Bah ouais, on a besoin d'en parler, on a besoin de. T'as vérifié ça, oui, checker, être sûr qu'on a bien tout checké. Et puis simplement avoir une oreille qui va dire quoi qu'il se passe, je suis là. ouais, puis qui te Voilà, comprend les diffic enfin, c'est je vais pas dire les difficultés, mais ce que tu rencontres au quotidien, de pas se sentir seul. En fait, c'est ça, je pense, tu vois? De se dire: «Je suis pas seul». c'est ça. Et puis Mmh, je sais pas toi comment tu le vis, mais des fois quand tu parles de tes décisions à quelqu'un, ou tu sais quand tu veux choisir un prestataire ou une stratégie, parce que ça, il faudrait en parler de la comparaison aux autres. Parce que ça, moi, je sais que c'est un piège auquel je tombe parfois. Quand je vais pas bien, je sais que je suis trop mmh, coupable. Mais c'est que les gens, quand ils te donnent un avis, ils te donnent leur avis par rapport à leur prisme. Tandis ouais. qu'un coach, il a aucune, enfin, forcément, il a un prisme, une sensibilité. Mais lui, le plus important, c'est l'autre. Moi, quand je coach quelqu'un et quand on est en interaction avec quelqu'un, c'est le business de l'autre, c'est pas le mien. Donc, on va on va poser des questions, on va faire en sorte que ça soit l'autre qui trouve sa réponse par rapport à son propre prisme. Et tu vas poser la question à 5 personnes, tu auras 5 avis différents, 5 angles, et donc tu es encore plus perdu. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé 20 milliards de fois où je me dis, en fait, ça sert à rien parce que tout le monde y va de sa petite. Non, puis les gens, en fait, veulent, notamment tes proches et les personnes qui tiennent à toi, tu vois? Au niveau relationnel, vont plutôt avoir tendance à te protéger, Oui, en disant: «Tu es sûr? Parce que là, tu prends quand même un risque, parce que» oui, voilà. Donc tu dis donc toi, tu étais décidé, puis tu dis: «Putain, en fait, ouais, désolée. ouais, en fait, c'est risqué. Bon, allez, je vais réétudier le truc», donc tu Et là, repères encore, tu vois? alors, la seule règle dans ces cas-là, moi je l'utilise depuis pas si longtemps que ça, c'est écoute-toi, écoute ton corps, ton Mmh. intuition. C'est qu'est-ce qui te parle là dans les tripes. Et en fait, en général, la réponse, tu l'as. Et depuis que je fais comme ça, bah, je fais beaucoup moins d'erreurs. Non, puis tu es aligné parce que quand tu finis Ouais. par écouter ça m'est arrivé, hein, moi, d'écouter des gens, hein, de me dire: «Bon, c'est vrai que moi, je suis un peu, des fois, je pars dans des trucs, et puis, tu sais, je me suis fait avoir ou je me suis loupé», tu vois? Donc je dis: «Bon, on va peut-être écouter un peu les autres des fois, hein, quand même». Et que tu le sens pas, tu vas le faire, mais tu le sens pas. Tu te dis: «Ah, je sais pas, il y a un truc qui va pas» et en fait, bah, si tu as pris ta décision en t'écoutant, tu vois, justement cette intuition, tes tripes, tu y vas jusqu'au bout, tu te loupes, mais au moins tu es aligné parce que c'est toi qui as pris la décision, tu vois? Ouais, c'est Que ça. sinon, si tu écoutes l'autre en te disant la personne te met le doute, tu dis: «Bon, finalement, je vais modifier un peu le truc» et que tu te loupes, Mm. tu vas taper sur qui? En général, sur la personne qui t'a fait changer d'avis. Mmh. C'est important ce que tu es en train de dire, effectivement. Et on parlait du chef d'entreprise en début de l'émission. Chef d'entreprise, c'est prendre ses responsabilités. Ouais. Et c'est très très dur. J'ai envie de presque te dire, même humainement, hein, parce que le transfert de responsabilité, on aime bien, hein, c'est jamais de notre faute. Soit c'est toujours de notre faute, soit c'est jamais de la nôtre. Il y a jamais la juste mesure. C'est important que chacun prenne ses responsabilités. C'est vraiment essentiel. Ah, prendre des décisions, donc après ça revient au passage à l'action, ça revient au sortir de sa zone de confort. Il y a des gens qui sont vachement plus à l'aise avec ça, hein. Je veux dire, j'en ai connu, quelques-uns qui sont plus à l'aise avec ça, d'autres qui le sont moins et ça s'entend aussi. Après, c'est des choses qui se travaillent. Donc comme tu disais, hein, la méthode des petits pas que moi j'aime beaucoup et que j'applique, parce que le côté un peu trop guerrière, tu as tendance à, «Non mais là j'y vais franco, quoi». Tu vois? Je Après, déballe tout. tu apprends beaucoup. En fait, il faut voir ton mode de fonctionnement. Et Mmh. c'est toujours pareil, c'est une histoire de mesure et de contexte. Tu peux foncer si le risque est mesuré. Après, entre nous, si je vais le poser complètement, quelqu'un qui veut jamais sortir de sa zone de confort, il ne faut pas qu'il se mette dans l'entrepreneuriat. Non. Enfin, qu'on soit clair. Ou alors qui décide de le travailler. Par contre, après, c'est une question de peur à travailler, à mesurer. Mais quelqu'un qui a tout le temps peur, enfin, en général, ils viennent pas quand même, parce que déjà, se mettre en entrepreneuriat, tu as peur. Enfin, pour la plupart, quand tu appuies sur URSAF, machin, j'ai mis en place mon statut, tu as quand même un moment t'es sûr, t'es sûr que tu veux le faire. Mais ouais, si tu veux pas faire d'efforts, si tu veux pas changer ta manière de fonctionner, si tu n'es pas ouvert d'esprit, si tu n'es pas à l'affût de ce qui se passe autour de toi,
Si tu n'écoutes pas, si tu n'apprends pas de tes erreurs et si tu n'acceptes pas que tu puisses te tromper, ouais, deviens pas chef d'entreprise, deviens pas entrepreneur. Enfin, c'est une conviction profonde de mon expérience. Ou alors tu es vraiment sur une niche et puis on s'en fout, tu y vas. Il y a sûrement des contre-exemples, hein, mais dans la pureté de ce qu'est chef d'entreprise pour moi, en tout cas, c'est pas intéressant. Non, moi je suis OK avec toi, hein. Il y a des gens qui sont faits pour, d'autres qui le sont pas. En général, je pense que tu t'en rends vite compte en te lançant, hein. Tu vois, si tu tiens le choc ou pas. Mais oui, être chef d'entreprise, Ça c'est pas s'apprend. facile. Ouais, ouais, C'est c'est pas. Après, la Ouais. posture, on peut, on ne naît pas chef d'entreprise. Pour moi, moi, je deviens chef d'entreprise Mmh. et pas toujours été. Avant, j'étais entrepreneur. C'est comme être maman, c'est comme toutes les nouvelles choses qu'on met en place. C'est une posture qui se met en place au fur et à mesure. On ne devient pas. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu as des gens, tu les vois, tu sais que c'est des entrepreneurs, des gens qui pourront enfin, être salariés. Ça va être compliqué pour eux. Ils sont trop libres, trop électrons libres, etc. Après, je pense qu'on peut apprendre à l'être. Et Mmh. après, par contre, il y en a pour qui ce sera plus dur, beaucoup plus dur. Non, après, si tu peux l'être, mais faut avoir une équipe. Une équipe qui fait les choses à ta place. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vrai, hein, tu peux avoir, Ça aussi, il c'est y a du des gens qui sont très bons gestionnaires, sur certains points, mais qui le seront moins s'ils travaillent tout seuls. oui, je Mmh. suis d'accord, mais faut savoir déléguer, quoi. Mais je suis d'accord, je suis Ouais, d'accord. Mais ce que je voulais dire, du coup, mais je t'ai perdu. non, non, tu vas vite me retrouver, t'inquiète, ça m'arrive. Des fois, je bug et puis je suis partie dans un truc. Mais oui, non, être chef d'entreprise, c'est, sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire, pas tous les jours, mais quasiment, enfin, quasiment En tout tout le cas, temps. accepter que ça puisse l'être, en tout cas. Voilà, passer à l'action et avoir peur, très peur, de passer à l'action, mais d'y aller quand même. En fait, enfin, tu me diras si tu es d'accord ou pas, c'est ce qui fait pour moi la magie de l'entrepreneuriat. C'est de se dire: «J'ai peur». Un peu comme dans les bronzés font du ski, tu vois? Tu sais: «J'ai peur, mais j'y vais». Tu vois? C'est un peu ça, quoi. Oui, mais il y a une forme, c'est génial parce que dans ce que tu dis, parce qu'il y a une forme de lâcher prise en fait, Mmh, de j'ai confiance en moi, j'ai la trouille, mais j'ai confiance en ce qui va se passer. Et moi, je sais pas pour toi, mais à chaque fois que j'ai performé ou que j'ai réussi dans mes projets, c'est quand je lâche prise, quand je me fais confiance, bon, j'ai la trouille, mais j'y vais. Et à chaque fois que je suis dans le contrôle et bon, c'est souvent quand tu es dans le syndrome de l'imposteur, tu te poses un milliard de questions et ci, et ci, et ça bah, il se passe rien. Parce qu'en fait, tu bloques ton énergie. Tout est énergie, tout doit être fluide. C'est un peu comme, je sais pas, si tu as suivi les JO, moi, bon, là, je suis pas la première, mais on est tous admiratifs du parcours de Léon Marchand, ce mmh. nageur, et son parcours depuis l'âge de 13, 14 ans, là, il a 22 ans. Il l'explique très bien, il a fluidifié son énergie en s'autorisant finalement à l'échec. Il s'autorise à l'échec. Et du coup, ça l'a rendu hyper performant avec sa préparation mentale, son mindset. Et, il a lâché prise. Il a arrêté d'essayer d'avoir le contrôle sur la performance. Et la performance, elle vient à partir du moment où tu laisses la fluidité, l'alignement entre tes valeurs et ce que tu es avancer. Et c'est ça, en fait, c'est le saint graal du chef d'entreprise, en fait. Non, puis c'est après d'arriver à rester dans le contrôle, sans l'être forcément. Enfin, ça va paraître fou de dire ça comme ça, mais c'est du contrôle maîtrisé. Bah, j'irais plutôt une stratégie, un focus. Mmh. Parce que moi, c'est dans le pro, le mot contrôle est toujours un mot un peu, parce que moi, j'étais très, enfin, je le suis encore, très contrôlante. Donc, pour moi, c'était un peu un mot, parce que dès que je lâchais le contrôle, c'était la panique. Et en fait, tu te bloques beaucoup en faisant du contrôle. Donc, effectivement, moi, je parle plutôt de maîtrise, focus, de stratégie et de contrôle, mais l'idée reste, enfin, en tout cas, elle est dans l'énergie de ce que tu es en train de dire. Non, c'est ça. Après, tu as des bases. Je veux dire, il y a des bases qui sont impondérables. Pour être dans le concret, l'administratif, tes déclarations, enfin voilà, la compta, ça, c'est des trucs, bon, c'est chiant d'ailleurs, mais Oui, c'est nécessaire. On n'a pas trop le choix, à moins de pouvoir le déléguer, et avec grand plaisir quand je pourrai le faire, tu vois? C'est vraiment le truc, mais tu as des impondérables. Après, il y a des choses, il y a quand même une structure à poser, oui. mais j'ai envie de dire, faut personnellement, moi, mon objectif, c'est d'accompagner des gens, alors sur une partie très technique pour le coup, mais c'est de kiffer ce que je fais, quoi. C'est de m'amuser. Bah, Donc j'ai cette structure, tu vois? J'ai cette structure, ce truc et tout. Par contre, je suis quelqu'un de plutôt calme et posé, ça m'arrive de péter des câbles, et de raconter des grosses conneries, voilà, dans mes posts mais tu vois, tout en restant moi je suis encore et je le sais, encore beaucoup trop dans le contrôle. Après, voilà,
des années et des années à débunker, donc Après, c'est qu'est-ce que tu mets dans le contrôle et qu'est-ce que tu n'as plus envie de contrôler. Mais après, on vient aussi avec ce qu'on est. La vie nous fait travailler aussi. Hein, c'est déjà en prendre conscience, c'est déjà le premier pas. Et de décider, on parlait des petits pas, c'est qu'est-ce que tu voudrais lâcher ou qu'est-ce que tu ne lâches pas qui te pèse et qui t'empêche d'avancer et d'aller vers ce que tu veux être finalement. C'est pas lâcher prise pour lâcher prise ou sortir de sa zone de confort pour sortir de sa zone de confort. C'est qu'est-ce que ça t'apporte à toi parce que à un moment donné, égoïstement, c'est notre bonheur qu'on cherche quand même. Il faut juste faire attention, c'est que parfois, et ça pourrait être un autre sujet de podcast, mais le cerveau nous joue des tours, donc et le cerveau a toujours raison. Donc c'est qu'à un moment donné, c'est important de remettre en question ses croyances, remettre en question son mode de fonctionnement, parce que si on le fait, dans ton dialogue intérieur, tu as toujours raison et tu garderas le contrôle. Non, après c'est ça. Tu vois, c'est hyper intéressant de ce que tu dis là, en fait, de se connaître. Oui. De connaître son mode de fonctionnement. Pour l'avoir fait, j'ai été accompagnée par quelqu'un. Moi, je me suis rendu compte que même avant, dans le milieu où je travaillais, où c'était hyper contrôle, hein, genre, c'était voilà. Et que la plupart de mes décisions étaient prises, notamment pour mes équipes, parce que moi, je suis un peu comme toi, j'ai besoin de connecter avec les gens en termes de, alors pas d'intimité, tout ça, mais tu vois, d'en savoir un peu sur la personne, savoir ce qui se cache dans cette personne pour mieux gérer le truc. Que la plupart de mes décisions ont été prises avec l'intuition et le cœur, on va dire, plutôt que mon cerveau. Alors que j'avais l'impression que c'était l'inverse, parce que je contrôlais. T'as l'impression que c'est ton cerveau qui prenait les décisions, c'est ça? Non, l'inverse, que c'est mon cœur qui prenait les décisions et qu'aujourd'hui, j'ai reproduit ça personnellement dans l'entrepreneuriat tout de suite en me lançant, tu vois, faut que ça soit comme ça, faut que machin. En plus, bon, je suis un peu trop militaire sur les bords, donc tu vois, j'aime bien que ça soit tout. Et qu'en fait, je me suis dit, mais attends, tu t'es pas lancé pour te faire chier. On a commencé comme ça. Et au fur et à mesure des accompagnements, des rencontres que je fais aussi, ouais, je me rends compte que alors le cerveau c'est bien, super capacité d'analyse, super stratégie et tout, mais que personnellement je prends beaucoup de décisions sur l'émotionnel. C'est peut-être pas la bonne méthode, hein, mais elle fonctionne. Sur l'émotionnel, pas toujours. Ah oui, non, il y a des foirages. Hein. Je déconseille de prendre des décisions sur l'émotion, mais par contre, peut-être que tu veux dire sur l'intuition. Ouais. Des décisions de cœur, je pense que c'est plus ça, et ça, je suis à 200%, même s'il faut y mettre de la raison. Mais je pense aussi à son cerveau, parce que le cerveau, il est toujours là, comme les émotions sont toujours là, quoi qu'il arrive, hein, même si on est plus mental ou plus émotionnel. Mais ce qui va être important, c'est les messages que tu te donnes. Et pour revenir, quand tu disais, je suis un peu militaire, genre c'est un défaut. Si tu veux le transformer en quelque chose de plus positif en gardant qui tu es, parce que je pense que c'est une de tes forces, ça, en partie, enfin moi j'en connais plein d'autres, hein, mais c'est parce que ça tu le déposes. Et pour te connaître justement, je pense que tu es surtout quelqu'un de très rigoureux et organisé. Et ça c'est très positif. Que je suis un peu militaire, ou militaire, ça peut être un peu, elle doit être relou quoi, la psychorigide. Alors je ne l'ai pas en fait. Ah, je suis organisée que dans mon boulot. Hein. Venez pas chez moi parce qu'alors je suis bordélique les gars. Ouais, si on vient chez toi, c'est pour faire un barbecue ou pour faire la fête. Voilà. Parce que franchement, le boulot, c'est carré. C'est rangé. Voilà. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est quel message j'envoie et que ça soit pas trop injonctif et jugeant. Parce que je trouve on manque de bienveillance avec soi-même. On devrait se parler comme si on était notre meilleur ami. Et puis, effectivement, voilà, ça m'agace. Qu'est-ce que je peux le transformer? Mais ça fait partie de moi aussi. Donc, comment je peux le transformer en quelque chose de plus positif? Et du coup, corporellement, déjà, ça va être un peu soulageant, quoi. Parce que les gens, ils se parlent des fois d'une manière un peu. Soit ils sont trop complaisants, soit ils se laissent rien passer, quoi. On se croirait. Faudrait pas que tu sois dans mon cerveau. Hein. Et ben, tu vas changer ça. La première action que tu vas mettre en place. Je travaille dessus, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais non, ça va beaucoup mieux. Mais oui, ça. Toi qui fais du journaling, peut-être que tu devrais noter tout ce que tu te dis. Ah oui, il y en a des pages et des pages. Hein, recadre-le, réécris-le en quelque chose de plus sympa. Parce que là, du coup, ça va te donner envie de progresser là-dessus et de. Moi, c'est pareil, hein, j'étais très tu n'as pas fait ça, tu fais pas ci, t'es vraiment nul, gna gna gna. Rien que des fois, quand tu loupes un truc, tu te dis oh là là, qu'est-ce que t'es nul, t'es naze. Bah, rien que ça, il faut l'enlever de son vocabulaire. Parce que selon le passé que tu as eu, ça résonne et puis tu resteras toujours dans cette impression de nullité. Donc, tu n'avanceras pas. Ça paraît tout bête, hein, les gens ils disent ouais, tu chipotes. Non, c'est hyper important. Non, parce qu'à force de te répéter les choses, tu finis par y croire en fait. Enfin, tu vois, c'est inconscient. Tout ça, c'est inconscient.
Et donc, si tu avais un dernier conseil à nous donner, et en tout cas à donner aux auditeurs, qui sont pour la plupart des entrepreneurs, je te le cache pas. Donc, on a cité la méthode des petits pas, le 1, 2, 3, et on y va. Alors, on saute pas d'une montagne, ok, hein, c'est pas, c'est pas le truc, à moins qu'il y ait le parachute et tout ce qui va Voilà, avec, hein, c'est ça, d'accord? un peu. Mais il faut pas réfléchir quand tu es en haut de l'avion pour sauter. Fais le 1, 2, 3, tu peux. Parce que sinon, tu le feras jamais. Et du coup, est-ce que tu as une dernière astuce qui pourrait aujourd'hui aider les personnes? Alors, Faites-vous accompagner, voilà, mais il y a des personnes encore qui sont peut-être pas prêtes à passer à l'action sur ce domaine-là. oui, et puis tout prend son temps et Mmh. tout, voilà. Et puis c'est un choix qu'on fait de qui aussi, avec qui ou ce qu'on a. Oui. Moi, enfin, ce que j'aimerais inciter les gens, parce que moi c'est quelque chose, c'est une remarque que je me suis faite aussi avec moi-même, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Alors c'est de savoir vers quoi vous voulez aller et ce vers quoi ne pas le comparer à ce que font les autres ou comment ils le font, parce que ça c'est le problème de. Et je me suis fait piéger et je me fais encore piéger parfois là-dessus, en ayant C'est un l'impression que les autres. super sujet d'épisode à faire ensemble, ça, parce que je C'est pense qu'on en a beaucoup à dire l'une comme l'autre. se comparer, arrêtez de vous comparer aux autres, c'est inspirez-vous. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire et comment je peux l'adapter à moi. Vous êtes quelqu'un d'unique et ça, c'est important. Chaque personne accompagnée est une personne unique et c'est ça qui est beau, qui est formidable. Partez de votre unicité et qu'est-ce que je prends de l'autre, comment je peux m'inspirer par rapport à ce que fait l'autre. Parce que dans nos métiers, on a tous une concurrence, on a tous des gens, on a l'impression que c'est facile, on ne sait pas d'où ils partent, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Et notamment la communication, le marketing digital. Moi, je veux dire, il y a quelques années, on n'avait pas besoin de se montrer autant pour performer. Donc, moi, j'arrive dans un nouveau monde. et, et je pense qu'il y en a plein comme ça. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est pas facile. Et il y a des gens qui ont cette faculté de se présenter, de dire les choses sur les réseaux. Et du coup, ça nous rend tout petit, tout petit. Et du coup, ça nous casse notre mise en action. En fait, on dit, ouais, de toute façon, alors là, tu as peur du jugement, peur de l'échec qui arrive, j'y arriverai pas comme lui, etc. Donc, bah, fais comme toi, en fait. Fais comme toi, tu as envie de le faire. Parce qu'il y a comme ça que tu y arriveras. Moi, j'ai une astuce pour ça, donc pour toutes les personnes qui ont peur des réseaux, parce que ça a été mon cas pendant longtemps, et peur de se montrer, et c'est un cap à passer, hein. À moins de passer à l'action, de se mettre en photo, et je vais pas dire de se forcer, mais bon, d'y aller quand même. Faites un tour sur TikTok, et je vous jure que là, vous allez vous rendre compte que finalement, Tout passe. tout passe. Voilà. Et plus c'est gros, plus ça passe, hein, la vache. C'est vrai que tu as une liberté sur TikTok que tu n'as pas forcément sur LinkedIn. Encore que, je pense que sur LinkedIn, tant que ça reste pro et machin, on peut dépoussiérer le principe. Moi, j'ai pas encore réussi, mais j'y réfléchis. Non, c'est après, voilà, chaque réseau a son public et a ses codes et tout ça. Mais c'est vrai que quand t'as peur de faire un peu de vidéo et tout, moi j'ai été sur TikTok, j'aurais jamais dû parce que j'ai vu des choses, j'ai dit, mais c'est pas vrai, ça existe. Faudra le faire mettre. Ah bon? Voilà, donc, mais on se rend compte que oui, qu'il y en a qui ont moins peur que nous et qui ont pas forcément. Alors, c'est pas. Sur TikTok, il y a très peu. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, pas tant d'entrepreneurs que ça. Tu vois, peut-être plus Instagram déjà sur de la vidéo, mais où les gens, ils ont pas peur, quoi. Après, ce qui bloque souvent, c'est l'aspect technique. Et je pense qu'il ne faut pas lier ça avec le cœur. Quand tu n'as pas la compétence technique, on parlait de mise en action. Bah, alors moi, je suis expérientiel. Même si de temps en temps, moi aussi, il faut que je me donne un coup de pied aux fesses pour sortir de ma zone de confort. Hein, je suis comme tout le monde. Tu fais avec le cœur et tu vois ce qui se passe. Et après, tu améliores. Après, tu appelles Elodie pour améliorer ta technique sur plein de choses. Elle fait les podcasts, mais elle sait faire plein d'autres choses. Donc, je vous conseille de l'appeler dès que vous avez un problème, quel qu'il soit. Elle saura vous orienter, de toute façon. Mais t'as raison, ça aussi, hein, ça fait partie. Alors, moi, c'est des choses qui me parlent parce que j'ai été manager avant, j'étais assistante de direction, donc tu vois l'habitude de gérer et des fois de faire de la merde, comme de faire des choses bien. C'est comme ça, tu dois prendre des décisions et tout. Et ce que tu dis là, l'expérience, ce que moi j'appelle l'expérience terrain, il y a que. Enfin, je vais pas dire qu'il y a que ça de vrai, parce qu'il faut quand même avoir la théorie derrière, il faut connaître certaines choses. Oui, puis un minimum quand même. Mais... Voilà, mais il faut se lancer. En fait, quand on a peur d'un truc, ma petite sœur te dirait, t'as peur d'un truc, fais-le et réfléchis pas. Oui, alors ça dépend quoi, ça dépend.
Mais en même temps, il a raison. Ouais. Enfin, après, tout est toujours à Mmh. nuancer dans les citations, les machins. Mais dans l'idée de ce qu'elle dit, c'est qu'il y a comme ça que tu grandis. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Donc, quand tu veux pas, tu veux changer de résultat, il y a forcément un truc que tu dois changer. Donc, Effectivement, il faut y aller. c'est de le faire et comme tu dis après de réajuster, de prendre le recul nécessaire et ça aussi c'est une compétence que Ouais, les dirigeants doivent développer. puis après, les gens oublient, hein, si tu fais une vidéo pourrie au bout d'un moment. Ouais, voilà. Au pire, tu peux l'effacer. Enfin, sur les réseaux, tu vois, en fait, sur les réseaux, tu peux vraiment, j'ai pas envie de dire faire ce que tu veux, mais si, il y a un truc qui marche pas, tu peux l'enlever. Enfin, tu vois, il y a pas de, Ouais, et puis alors il y ça, aura toujours des gens qui vont dire des trucs, mais de toute façon, si c'était pas ça, ils auraient dit autre chose. Donc, oui. Et Céline, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter? alors, sur le coaching pour les entrepreneurs, plutôt sur LinkedIn. Mmh. Et je propose un entretien de rien, je dis papotage sans que ça soit péjoratif, un échange d'une demi-heure, un peu comme on pourrait avoir là, une demi-heure pour me connaître, parce que on peut entendre que pour se faire coacher, on a envie de prendre connaissance de l'énergie de la personne et de ce qu'elle propose. Et j'ai également un podcast sur YouTube que j'espère bientôt migrer sur, sur Spotify. Donc pour info, Elodie a de très bons conseils là-dessus. On regardera ça ensemble, Voilà. t'inquiète Sinon, pas. tu as un Insta, un site internet, mais Ouais. il est beaucoup plus généraliste puisque je fais aussi du coaching pour les particuliers. Mais sur les pros, même si ça concerne aussi les particuliers, mais principalement LinkedIn et YouTube aujourd'hui. OK. De toute façon, je mettrai tout dans la description. Comme ça, on te trouvera facilement. Oui. Je te remercie vraiment d'être intervenu. Moi, j'ai, apprécié notre échange qui était très, très comme j'aime bien, décontracté, pas préparé. Vous le saurez maintenant qu'on prépare que dalle. Donc C'était freestyle. voilà, c'était freestyle et ça s'est très, très bien passé. Et merci. Bah, écoute, c'était un plaisir pour moi aussi parce qu'en plus, je veux maximiser ce genre d'échange parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, surtout de parler de ces Ouais. sujets-là qu'à l'écrit, etc. Et j'ai pas envie de parler toute seule. Faire des directs toute seule, ça fait je sais pas combien de temps que je recule le moment. Et je préfère ces moments de partage avec quelqu'un d'autre qui, voilà, et qui ne fait pas forcément le même métier, mais qui a ses opinions, ses avis, et c'est génial, quoi, de pouvoir le partager librement, sans jugement. Ah non, jamais. Je sais pas. Après, les gens, ils veulent juger, ils jugent, c'est leur problème. On va dire ça comme ça. Toujours des avis, hein. Du moment que je le sais pas, ça me va. C'est ça, c'est ça. Si vous n'êtes pas OK avec ce qui a été dit, bah, vous le dites pas. Non, après, je suis ouverte à la discussion à partir du moment où c'est constructif. Quand c'est j'ai envie de dire pour critiquer, c'est tout de suite moins drôle. Après, on peut ne pas plaire à tout le monde, c'est pas un souci, mais que ça soit un temps soit peu réfléchi. Ah, puis je vais te dire un secret, c'est que pour avoir essayé, hein, des fois, tu n'ouvres même pas ta bouche, les gens, ils te regardent juste, ils t'aiment pas, en fait. Oui, voilà. Et tu sais pas pourquoi, ils ne t'aiment pas. Donc, pour les gens qui recherchent de l'amour en permanence, c'est important d'en être conscient et de l'accepter, en fait. Parce que Mm. vous n'aurez pas le choix. Sinon, ça va être le malheur toute la vie, quoi. Et ben, ça va être le moment de quitter nos auditeurs. Encore merci à toi. Je pense que on a encore tellement de sujets à aborder. Oui, On fera peut-être une série, ouais, pourquoi pas. ouais, ça peut être sympa. Moi, je suis assez pour, je sais pas, se trouver une fréquence assez Ouais. qui soit confort pour toi et pour moi, mais moi, j'ai envie de continuer. Donc après, si ça vous intéresse, une série sur, alors pas forcément que la zone de confort, hein, il y a tout un tas de sujets que Céline peut aborder pour les entrepreneurs. Il y a un petit, vous pouvez laisser un commentaire sur Spotify ou YouTube parce que le podcast est aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Comme ça, on peut, et des sujets, si vous avez des sujets. Ouais. Alors on reste professionnel, hein. C'est pas parce qu'on est des nanas que faut nous poser des questions dégueulasses, d'accord? Bah, on peut Mais l'amour, ceci dit. oui, voilà, on peut parler de relationnel, effectivement, puisque c'est aussi une des compétences de Céline. Et je te remercie encore une fois. On va quitter nos auditeurs. C'est dur, Merci. hein, de les quitter. Ouais, c'est dur, hein, t'as vu, hein. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas nous écouter. Et à bientôt. À bientôt.